Bonjour et merci de me rejoindre dans un nouveau quiz. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler culture française. Parfois, lorsqu'on apprend une langue, on se concentre sur la grammaire, on se concentre sur la conjugaison, on apprend des listes de vocabulaire, et on a parfois tendance à mettre la culture un peu de côté. Ce n'est pas problématique en soi, mais parfois c'est un peu dommage. Il y a des choses très riches à apprendre à propos de chaque pays. Et aujourd'hui, je te propose d'en apprendre un petit peu plus à propos de la culture française. Alors comme d'habitude, je t'ai préparé 5 questions. Après te les avoir posées, je te laisserai un petit peu de temps pour répondre. Et ensuite, je t'expliquerai la réponse correcte. On va faire tout ça sans stress, sans pression. Après le quiz, bien sûr. N'oublie pas ta fiche PDF. Elle se trouve en barre de description et elle reprend les questions que je vais te poser. Elle reprend également les réponses et toutes les explications. Tu y retrouves même 5 questions bonus pour approfondir ta culture française. Bon, tu es prêt? On y va? C'est parti! Première question. La Tour Eiffel est un monument français très connu. Mais à quelle occasion a-t-elle été installée? Est-ce que c'était pendant les Jeux Olympiques, l'Exposition universelle, la Révolution française ou les premières élections présidentielles? La bonne réponse, c'est la réponse B, l'Exposition universelle. Alors bien sûr, la Tour Eiffel est très connue. Mais peut-être que tu ignorais qu'elle avait été inaugurée le 31 mars 1889 lors de l'Exposition universelle. Au départ, elle devait être détruite après l'exposition. Et elle n'était d'ailleurs pas très appréciée par une partie des Parisiens. Mais grâce à son créateur, Gustave Eiffel, les autorités ont accepté de la laisser en place. Elles ont peut-être eu raison, parce qu'elle est devenue le lieu touristique important qu'on connaît aujourd'hui. Et jusqu'ici, elle n'a pas bougé. Deuxième question. Sur le drapeau tricolore français, que symbolise la bande blanche? La monarchie, la liberté, le pouvoir du peuple, l'égalité. La bonne réponse, c'est la réponse A, la monarchie. Avant la Révolution, la France n'avait pas de drapeau national. On pouvait utiliser un drapeau blanc pour certains navires militaires, par exemple. Le blanc représentait alors la monarchie. Et c'est après la prise de la Bastille qu'on est venu ajouter le bleu et le rouge, qui étaient les couleurs de la ville de Paris. L'ordre des bandes de couleurs a été discuté avant d'obtenir le drapeau bleu, blanc, rouge qu'on connaît aujourd'hui. Troisième question. À quelle ville est souvent associée la spécialité culinaire appelée la pissaladière? Bordeaux, Brest, Strasbourg ou Nice? La pissaladière est une spécialité culinaire souvent associée à la ville de Nice. Il s'agit d'un plat à base de pâte à pain, d'oignons, de pissala ou d'anchois, d'huile d'olive et de petites olives noires. Bien sûr, aujourd'hui, on peut parfois en manger ailleurs, mais à l'origine, c'est une spécialité niçoise qui se retrouve aussi à différents endroits en Provence méditerranéenne. Quatrième question. Dans quelle ville française peut-on assister à la Fête des Lumières? Paris, Angoulême, Lyon, Cannes. La bonne réponse, c'est la réponse C, Lyon. La Fête des Lumières est une fête qui a lieu à Lyon chaque année, aux alentours du 8 décembre. Pendant 4 jours, les monuments sont illuminés de spectacles de sons et de lumière. Et le soir du 8, les Lyonnais mettent des luminions, des petites lanternes ou des chandelles, à leurs fenêtres. Chaque année, la Fête des Lumières attire plusieurs millions de touristes. Cinquième question. Édith Piaf est une célèbre chanteuse française. Mais l'une des chansons suivantes n'est pas d'elle. Laquelle? Fais-moi valser, Quand on n'a que l'amour, L'accordéoniste, Les amants de Paris.
La chanson qui n'est pas d'Édith Piaf, c'est « Quand on n'a que l'amour ». Édith Piaf était une grande artiste qui aurait enregistré près de 400 chansons. Mais « Quand on n'a que l'amour » n'est pas d'elle. Elle a été chantée par Jacques Brel. Jacques Brel est également un grand nom de la chanson francophone. Mais attention, même s'il chante en français, Jacques Brel n'est pas français. C'est un artiste belge. Et c'était notre dernière question. Est-ce que tu as appris de nouvelles choses ? J'espère que oui. En tout cas, j'espère que ça t'a donné envie d'en apprendre un peu plus sur la culture française. N'oublie pas ta fiche PDF, tu y retrouveras toutes les explications que nous venons de voir ensemble, mais aussi et surtout 5 questions bonus pour en apprendre un petit peu plus. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ta pratique. Bien sûr, je te dis à très bientôt. Salut!